Le président de séance, donc effectivement ça porte sur l'amendement 91. Monsieur le vice-président, cher Jean-Philippe Dugoin-Clément, chers collègues, déjà en 2021, pendant les élections régionales, la liste portée par Julien Bayou nous formulait une proposition totalement démagogique en voulant rayer l'aéroport du Bourget de la carte de la Seine-Saint-Denis pour le transformer en parc urbain. Et nous voilà aujourd'hui, 2 ans après. L'opposition remet une pièce dans la machine avec une proposition sur la table sans honte et sans gêne quelconque. Si cette proposition scandaleuse est non seulement déconnectée de la réalité, elle menace surtout l'histoire aéronautique de notre pays et met en danger plus de 12 000 emplois directs et indirects en Seine-Saint-Denis. Vous faites le choix de faire de l'industrie aéronautique un bouc émissaire où la décroissance serait le remède à tous les maux. Vous osez proposer encore une fois la mise en danger des milliers d'emplois des Franciliens en pleine crise sociale et économique. L'Île-de-France est la première région aéronautique française. Nous devons en être fiers. Cette industrie est essentielle pour l'attractivité de notre région, pour notre économie et nos territoires. L'industrie aéronautique a été durement touchée pendant la crise sanitaire et la région a pourtant été au rendez-vous pour cette filière industrielle avec un total de près de 40 millions d'euros d'aide économique aux entreprises ainsi qu'à l'outil régional de formation professionnelle et d'apprentissage et bien sûr de sauvetage de nombreux emplois. Permettez-moi de vous rappeler que l'aéroport du Bourget est le premier aéroport d'aviation d'affaires en Europe et représente une véritable locomotive économique pour la Seine-Saint-Denis et plus largement pour notre région. Mais pas seulement, parce que cet aéroport sert aussi également pour des transports de santé, des transports pour des greffes, pour des personnes qui sont en attente. Et cela représente un flux très important de l'aviation sur cet aéroport. Donc supprimer cet aéroport reviendrait à mettre en danger des milliers de familles de notre département de la Seine-Saint-Denis qui comptent des familles populaires et qui dépendent de ces emplois. Et cela, le message que vous voulez envoyer à nos concitoyens, alors que chaque jour, des hommes et des femmes se lèvent pour repousser les limites du possible, c'est leur faire savoir et mettre en cause leurs compétences alors que nous avons besoin d'eux pour justement aller vers une transition écologique du milieu aérien. Et pour accompagner cette transition écologique de ce secteur, de l'aviation, nous faisons en sorte de mettre les moyens pour qu'on ait des zones moins brillantes, des zones pérennes et qui soient véritablement en adéquation avec les territoires pour que chacune et chacun vive tout simplement en toute cohérence dans ce territoire. Donc c'est pour cela que près de 400 millions d'euros seront consacrés à la réindustrialisation décarbonée sur notre territoire d'ici 2028. C'est une preuve tangible que pour nous, l'environnement et attractivité ainsi qu'économie vont de pair ensemble. Ce que vous présentez, c'est un obstacle. Nous l'observons, nous, comme une opportunité. C'est l'histoire même de l'aviation française et c'est ce qui fait la fierté de notre territoire. D'ailleurs, l'aéroport du Bourget n'est pas seulement un centre d'activité économique, il fait également partie de notre patrimoine. Effectivement, il a eu 100 ans en 2014. Il accueille des salons internationaux. Et puis, d'ailleurs, tout à l'heure, il a été mentionné par un de mes collègues, le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, président du conseil départemental, et cet aéroport se trouve dans son canton, rappelait en 2021, il estimait que fermer l'aéroport du Bourget serait une fausse réponse à une bonne question. Donc c'est pour cela que peut-être votre amendement est en incohérence avec ce que pensent les élus de gauche de notre territoire. Et effectivement, la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas un terrain de loisirs soumis à vos expérimentations ridicules. Des espaces verts, oui, il y en a. Il y en a parce que c'est notre majorité régionale qui accompagne ces très beaux espaces verts qui ouvrent en Seine-Saint-Denis, tels que le Bois Saint-Martin, tels que prochainement les Carrières de l'Ouest, la Corniche des Forts, le parc de la Fosse-Moisson ou la coulée verte du vieux pays. Donc vous l'avez compris, mes chers collègues, nous refusons la décroissance aveugle proposée par Europe Écologie Les Verts et la gauche régionale. Nous croyons en l'attractivité de notre territoire, nous croyons à la capacité de notre région à se développer tout en prenant une transition énergétique et nous préférons une écologie des résultats qui conjugue progrès, développement économique et préservation de l'environnement plutôt que la démagogie totale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets l'amendement